Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale, intemporelle. On va aller voir un petit peu ce qu'on canalise comme message aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message d'équipe? Bienveillance, respect, fidélité. Ok, on est sur des bonnes énergies. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Flirt. Ok, donc on est dans des énergies un petit peu, là ça s'adresse à des personnes qui sont déjà en phase de flirt. Il y a un petit peu ce côté flirt, moi je vois pas anxiogène, pas où on se pose des milliards de questions. On est plus au début où voilà, il y a de la bienveillance mutuelle, on se tourne autour. Il y a une notion quand même aussi de sécurité parce que c'est exclusif. Il y a un côté un petit peu, on est léger, on se tourne autour, mais d'un autre côté on est rassuré, on sait que l'autre est pas en train de papillonner à droite à gauche, nous non plus. Il y a un truc qui est en train de se créer, maintenant on a peut-être des questions. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Faites un effort. Ok, donc là on vous dit peut-être de sortir de votre zone de confort. On est en train de vous dire que le flirt, c'est très bien. Vous avez commencé à établir des bases qui sont saines. Visiblement, vous avez quand même de la confiance, une certaine confiance envers la personne avec qui vous êtes en train de flirter. Donc là, il y a un petit peu ce côté, maintenant, on va vous demander peut-être d'aller un petit peu plus loin, peut-être de sécuriser un petit peu plus la relation que vous êtes en train de créer, parce que finalement, ça risque de tourner un petit peu en rond et vous risquez peut-être de passer à côté. Donc là, on vous dit que voilà, le grand amour, ça vaut quand même de s'investir, de faire des choses, de se mettre un petit peu en danger aussi, hein, parce que si on veut arriver à quelque chose de construit, à un moment, il faut avouer ses sentiments, il faut dire ce qu'on espère, ce que l'on veut, ce qu'on attend. Et là, on va vous demander peut-être de faire le premier pas, ou peut-être aussi d'être attentif au pas de l'autre, c'est-à-dire peut-être que l'autre fait déjà, moi j'ai l'impression, des efforts un petit peu plus vers vous, mais que vous êtes un petit peu confortable dans cette zone de flirt et que vous n'avez pas forcément envie de prendre des risques. Pour autant, c'est important. On va aller voir ce qu'on a d'autre avec le tarot. Alors, ouais, on vous demande. Le 6 de denier, c'est la générosité. Hein. On vous demande d'être vraiment d'être un petit peu plus investi, d'être un peu plus démonstratif pour sortir de cette phase de flirt. Donc là, on est du coup, avec toutes ces énergies, on est peut-être sur un flirt qui dure depuis un petit moment et qui a de la peine à sortir un petit peu à passer à l'étape supérieure. Parce que finalement, la personne doit faire des gestes en face. Ouais, on vous demande d'accélérer les choses. La personne a déjà fait des appels de phare que vous n'avez pas saisis et maintenant la balle est dans votre camp. Donc là, on vous demande de faire l'effort, on vous demande d'accélérer les choses. Et avec le 8 de bâton aussi, on vous demande un petit peu d'améliorer et d'accélérer la communication. De vous ouvrir un petit peu plus. Alors ça ne veut pas dire faire le grand saut, vous livrer comme ça, vraiment en mode grosse déclaration si vous ne vous sentez pas à l'aise, mais de commencer un petit peu à passer à l'étape supérieure, approfondir la communication, approfondir ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de voir dans l'avenir, le chariot c'est pareil, hein, c'est une énergie très déterminée, il faut y aller, il faut foncer. Là on est quand même sur un message qui est très direct, hein, qui est très... Il n'y a qu'une seule idée, hein, finalement, c'est voilà, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes bien, vous êtes dans une relation de flirt, ça se passe bien, maintenant il faut avancer. Il faut avancer, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, voilà. Trouvez le courage en vous. Hein. On est vraiment sur un message à un seul sens, là, pour le coup. Non, il faut trancher aussi. Il faut trancher, avec ce 2 d'épée, ce qu'on me dit, c'est que il faut trancher, parce que si vous ne le faites pas, en fait, on risque de trancher pour vous. Il y a un peu ce côté-là. À force de maintenir une relation peut-être qui est ambiguë, qui est floue, et qui est peut-être très claire pour vous, mais qui ne l'est pas pour l'autre, cette autre personne risque de prendre la décision à votre place. Si vous ne faites pas un pas en avant, si vous ne vous dévoilez pas un petit peu plus, cette personne, parce que
c'est bien d'être dans le flirt et peut-être que vous avez l'impression d'envoyer des signaux qui sont forts, c'est-à-dire de faire des petits compliments, de dire oui, tu sens bon, j'adore passer des moments avec toi. Sauf que quand ça fait un moment que ça dure et que ça n'évolue plus, la personne, moi ce que je reçois, c'est qu'en face de vous, elle commence à être dans le flou. Elle commence à se dire, est-ce que cette personne, elle ne joue pas avec moi? Est-ce qu'elle veut vraiment se projeter? Est-ce qu'elle veut vraiment s'investir? Et la personne, elle arrive un petit peu au bout de ses limites. Alors, elle vous presse pas parce qu'elle a beaucoup de respect pour vous, elle comprend peut-être votre passé, si vous en avez parlé, etc. Elle respecte, mais elle arrive un petit peu à ses limites. Et si vous ne trouvez pas la force d'avancer, de donner un petit peu plus, cette personne, pour se protéger, va prendre la décision à votre place et ça va un petit peu vous passer sous le nez. Donc attention à ça, là on vous demande d'être déterminé, de trouver le courage. Encore une fois, ça ne veut pas dire vous livrer complètement, mais faire un petit pas vers cette personne, un pas qui soit clair, qui soit un peu plus qu'un compliment, un pas qui soit intelligible, que la personne puisse vraiment comprendre, que peut-être vous avez besoin de temps, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à l'exprimer, à dire voilà, tu me plais beaucoup, maintenant j'ai besoin de temps parce que ça ou ça. Mais la personne ne va pas vous demander de vous dépêcher. Elle a juste besoin d'être sécurisée sur l'intention que vous avez, sur la direction que vous voulez prendre. Et c'est ça que je reçois comme information, c'est que si vous ne le faites pas, pour se protéger, la personne risque de mal interpréter votre stagnation, le prendre pour du désintérêt, se protéger et tout couper. Et ça serait dommage. Ouais, voilà. Après, on retourne dans l'inconscient et on enfouit les choses. Vous voyez, cette personne, pour certains d'entre vous, elle est déjà en train de se préparer. Elle est déjà en train de se dire, si j'ai pas un signe bientôt, moi je laisse tomber. Donc, ça serait vraiment dommage, hein, là, pour le coup, il faut que vous preniez un petit peu sur vous. Encore une fois, il n'y a pas besoin de prendre des risques inconsidérés, mais il faut que vous soyez plus clair dans votre communication, un peu plus dans le don, un peu plus dans l'expression des choses. On va regarder les messages de cette personne pour vous. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ces peurs-là, de ne pas être à la hauteur, c'est aussi parce que vous restez un petit peu dans le statique. Comme vous ne vous êtes toujours pas décidé, cette personne commence à douter d'elle. Elle doute de vous, c'est-à-dire de vos intentions, de est-ce que vous allez vraiment vous lancer, mais du coup, cette personne doute d'elle aussi, de est-ce que finalement je suis ce qu'il lui faut, je suis peut-être pas assez rassurant ou rassurante, je suis peut-être pas assez solide, parce que sinon cette personne aurait déjà bougé. Est-ce qu'on a d'autres? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Oui, il y a vraiment cette notion de partenariat. La personne veut entrer dans votre vie. Et vous voyez, il y a vraiment ce côté... Pourquoi? Ça parle un petit peu d'équité dans les énergies. Je ne sais pas si vous allez le ressentir, mais il y a un peu ce côté travailler ensemble, partenariat. Et là, cette personne, elle a l'impression de donner plus un petit peu que vous. On est dans le 80-20 et cette personne, elle espère que vous allez faire les 20% restants parce qu'on est dans le respect, parce qu'on est dans la bienveillance, parce qu'on ne veut pas vous forcer, parce qu'on ne veut pas vous pousser à faire des choses que vous n'avez pas envie, parce qu'on respecte votre douleur, votre passé. Mais du coup, cette personne, c'est passé de 60-40 à 70-30 en espérant que vous fassiez les 30. Puis comme vous ne les faites pas 80-20, et là, on est un petit peu où j'ai envie que ça s'équilibre, j'ai envie que tu me donnes, j'ai envie qu'on avance ensemble. J'ai pas envie de te forcer à quoi que ce soit, j'ai envie que tu me rejoignes et qu'on avance tous les deux. Et ça, du coup, ça vous demande à vous de réinvestir un petit peu la relation, de redonner un petit peu de votre personne, de redonner au niveau émotionnel. Voilà. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi si ça résonne pour vous. C'est toujours intéressant à partager vos expériences. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.